Bonjour et bienvenue dans ce deuxième tutoriel sur la hiérarchisation. Alors, le principe est exactement le même que ce qu'on a fait tout à l'heure dans le premier tutoriel. Et ici, on voit maintenant que cette hiérarchisation, simplement, on a changé la numérotation. Le premier niveau a cette fois un A, le deuxième niveau a un 1 et le troisième niveau a un I. C'est juste changer la numérotation qui va nous intéresser ici. Je vais vous montrer comment est-ce que l'on procède pour ceci. Alors, il faut juste que... Voilà. Donc, comme précédemment, on a systématiquement enregistré les différents mots dans les styles. Donc, on a toujours ici le style titre 1 en rouge, le style titre 2 en violet, le style titre 3 en vert. Et ceci correspond à du texte. Alors, maintenant, je vais faire exactement comme tout à l'heure, à savoir mettre une hiérarchisation. Je ne fais aucune sélection, je clique simplement avant le titre 1 et je vais ici faire la même hiérarchisation que tout à l'heure, celle à laquelle est associé le style titre 1, le style titre 2, etc. Je valide, je me retrouve dans la même situation que tout à l'heure. Eh bien maintenant, je vais aller changer mes numéros en cliquant à nouveau sur cette liste-là et de nouveau sur définir une liste à plusieurs niveaux. C'est en fait une modification de la liste que je vais faire. Et je valide. Et maintenant, je vais voir que pour le premier niveau, je vais pouvoir définir le type de numéro que je veux voir. Donc ici, j'ai le style de nombre pour ce niveau. Donc pour le niveau 1, qu'est-ce que je veux voir apparaître? Si je reprends mon modèle, sauf erreur, j'avais un A au premier niveau, je mets donc un A, vous vous apercevez qu'automatiquement il met un A, et automatiquement il reprend le A pour les niveaux suivants. Je m'intéresse au deuxième niveau. Au deuxième niveau, il a déjà repris le A du niveau précédent, et maintenant je vais changer le numéro, de type de numéro pour le niveau 2. Le niveau 2, je lui mets par exemple, ici c'était un 1 qui était affiché comme ça en chiffre romain. On a maintenant le niveau 1, enfin le numéro 1 pour le niveau 2, et pour le niveau 3, ici, on voit qu'il a repris les numéros précédents, et je vais donc pouvoir lui dire de bien vouloir mettre, là je ne cache pas que j'ai un doute, il me semble que c'était AB, mais je ne suis plus sûr, non, sauf erreur, c'était un 1 que nous avions ici. Je vais valider ceci pour voir ce que ça donne. Je valide, vous voyez bien que maintenant on a un A, A1, A1, 1, comme ceci. On va vérifier par rapport au modèle qu'on avait sous les yeux. Alors, c'était pas un 1 pour le dernier, c'était un I, on va modifier ça. Et puis, il y avait une parenthèse. Alors, la parenthèse, vous allez voir, c'est intéressant, comment est-ce qu'on l'a fait. Je reviens dans mon exemple, je vais de nouveau modifier ma liste à plusieurs niveaux, définir une liste à plusieurs niveaux. Je reviens dans le troisième niveau, je change le numéro pour un i qui est ici, et vous voyez que par défaut, il ne met pas la parenthèse. La parenthèse, je vais pouvoir venir l'écrire ici. La parenthèse, c'est une constante, c'est-à-dire que c'est du texte qui va réapparaître à chaque fois au troisième niveau. Les autres éléments, le A, le 1 et le I, vous n'utilisez jamais, jamais, jamais votre clavier pour écrire le A, le 1 ou le I. Il faut que ce soit ici un champ automatique, vous voyez comme il est grisé. Pour que ce soit un champ automatique, il faut qu'il ait été sélectionné dans la liste ci-dessous. Sinon, vous vous retrouverez avec une liste où vous aurez toujours la lettre A partout, quel que soit le niveau que vous utilisez. Voilà, il me reste à gérer les retraits. Alors les retraits étaient un tout petit peu différents de la hiérarchisation précédente, sauf erreur. Je vais de nouveau aller voir le modèle pour vérifier. Donc je clique sur Etier. Maintenant, vous voyez que j'ai la bonne numérotation. Je reprends mon modèle. Les deux premiers niveaux, on voit que le numéro est à 0 et puis là, le texte est à 1. Et le troisième niveau, eh bien, le numéro est à 1 et le texte est à 2. Je reprends donc ma liste à plusieurs niveaux. Je viens ici définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux. Je vais donc m'occuper du niveau 1. Le niveau 1, le numéro à la marge, donc à 0 cm. Le texte, 1 cm. Le niveau 2, le numéro à la marge, donc à 0 cm. Le texte, 1 cm. Et le niveau 3, ici, l'alignement du numéro, cette fois 1 cm, et le texte à 2 cm. Et on voit le décalage qui est produit ici dans l'exemple. Je n'ai cette fois pas pu utiliser le bouton définir pour tous les niveaux puisque le décalage n'est pas identique entre chaque niveau. Et je valide.
Il me reste à pousser le texte ici enregistré dans mon style texte pour le mettre exactement en dessous de caractéristiques. Voilà pour cet exemple-ci où l'objectif était de changer la numérotation tout en reprenant le niveau du numéro précédent.